Hola à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous présenter mes petits chouchous de cet été. Donc on a du make-up, on a des produits corps, des produits cheveux, des SPF, des accessoires pour la cuisine, des accessoires beauté, des bouquins, enfin bref. Je vais essayer de faire une vidéo assez rapide, mais franchement il fallait absolument que je partage avec vous des petites pépites que j'ai trouvées cet été. Donc je suis pas la plus testeuse qui existe, voilà, je teste des trucs, je vois en fonction, mais je vais pas acheter 10 articles pour les tester, donc j'essaie quand même de minimiser ma consommation, mais vraiment il y a des trucs qui valent le détour. Alors on va commencer tout de suite avec les SPF, voilà, qui dit soleil, été, c'est protection, même j'ai envie de dire tout au long de l'année maintenant, c'est bon, on le sait, il faut se protéger des UV, il faut se protéger du soleil pour la santé de la peau, pour le vieillissement cutané, etc. Donc je vous avais déjà fait une vidéo d'ailleurs pour le teint, tous mes indispensables teints, comment il fallait protéger sa peau, bon, quelles étaient mes astuces en tout cas, même si encore une fois je ne suis pas une spécialiste de la santé, mais du coup j'ai quand même testé de nouvelles choses depuis, donc je voulais absolument vous en parler. Alors vraiment mon chouchou de cet été, surtout quand on est parti en vacances et qu'on faisait piscine, plage tout le temps, ça a été celui-ci, c'est le fluide teinté de chez L'Oréal, donc moi je l'ai pris en teinte claire je crois. Vous avez 2 ou 3 teintes, c'est le Bright Reveal et vraiment ça pour éviter de mettre du fond de teint, pour avoir quand même un teint uniforme. Donc ça y a vraiment un fluide teinté, c'est pas ce qui va camoufler à fond vos imperfections ou vos taches ou vos cernes ou quoi. Mais pour au moins avoir un teint unifié, c'est le top. Et bien évidemment, il est SPF 50 plus UVB et UVA. Ouais, exactement. Donc vraiment, ça a été mon chouchou. Et je continue d'ailleurs à le mettre, même sans parler d'être en vacances à la plage ou quoi. Mais les jours où j'ai envie de faire un make-up, no make-up ou que j'ai pas spécialement envie de me maquiller, c'est vraiment mon indispensable. Par contre, pour les jours où pour le coup j'ai envie un petit peu plus de me maquiller, etc., c'est celui-ci que je vous conseille, le vitamine C de chez Garnier. Donc c'est un fluide pareil mais qui est glow. Donc il va avoir en plus cette petit effet peau glowy. Moi, si vous me suivez, vous savez que j'adore l'effet glowy un peu à la Gilo. J'adore depuis des années ce type de make-up. Et en fait, moi, je l'applique après ma crème de jour. Donc, je mets tous mes soins, mes sérums, etc. Ma crème de jour, j'attends un petit peu que tout pénètre, bien sûr. Et après, je viens mettre ça, j'attends que ça pénètre. Et après, je viens faire mon make-up avec mon fond de teint, etc. Pour le corps, j'en ai pas mal à vous présenter. Donc, j'ai celui-ci de chez Aven. Je crois que c'est le 3e pot qu'on achète cet été. Parce qu'il y en a un qui est vide. Il y en a un qui s'est cassé, vous savez, au niveau du chip sheet. Mais c'est parce que vraiment, on l'a défoncé. On l'a laissé à la maison parce qu'il coule, etc. Donc, on le laisse comme ça. Il y a celui-ci qui est quasiment vide, qu'on embarque quand on va à la plage, quand on est en vacances, etc. Franchement, il est top. Ça, c'est pour toute la famille. SPF 50 plus UVB, UVA, très haute protection. Donc, spray enfant, haute protection pédiatrique. Donc, c'est en plus terrible pour... enfin, voilà, on est sur une protection plus. Ça, il n'y a pas de produit nocif pour l'océan. On est sur un résistant à l'eau, au sable et à la sueur. Donc, vraiment... pépite celui-ci, et je pense que c'est vraiment celui, on en a testé plein pour les filles, je pense que c'est vraiment celui qui va rester parce qu'on avait pris aussi celui-ci en début d'été qu'on a terminé parce que là c'était plus une question de format, pas en soi d'utilisation parce qu'on préfère carrément les sprays comme ça, mais là voilà c'était pour avoir un tout petit truc sous la main. On l'a quand même terminé de chez La Roche-Posay, il est très bien, mais voilà, nous c'est toujours une question de praticité avec les enfants, donc je le recommande quand même, il est très bien celui-ci de La Roche-Posay, mais c'est pas celui qu'on rachèterait tout le temps, voilà. Ensuite, j'avais déjà testé, je l'ai racheté celui-ci, le Vichy, et en fait, encore une fois, c'est parce que j'aimais bien le format touché sec, il est pour le visage, mais en fait, vous voyez, je l'ai mis ici, alors qu'en fait, c'est parce que maintenant, j'utilise pour le corps, mais à la base, celui-ci, il est pour le visage, et en fait, je l'ai remplacé, pour ceux qui sont là, parce que je trouve qu'en fait, ça fait un teint un peu blanc. C'est le seul truc que je reproche à Vichy pour celui-ci, mais sinon, il est très bien. Et la nouveauté de cette année, c'est le SVR 30. Donc là, cette fois-ci, c'est une eau solaire protectrice. Donc, vous voyez, biface comme ça. Et ça, c'est pour moi, clairement. Je commence toujours mon été avec du protection 50. Et progressivement, je passe au 30 pour avoir un teint quand même un petit peu plus allé. Je vous avais tout expliqué encore une fois dans la vidéo. Et à la base, moi, je prenais tout le temps celui de chez Garnier. Il m'en reste encore de cette année. Mais là, vraiment, coup de cœur pour celui-ci. Alors maintenant on va passer un peu aux soins corps, mais pour rester un petit peu dans le côté un peu solaire, toujours de chez SVR, cette crème après solaire, elle est terrible. Franchement, elle est terrible. J'avais testé l'année dernière, je vous l'avais montré. J'en ai déjà vidé une. Celle-ci, vous voyez, elle est quasiment vide. Elle va aller dans mes produits terminés. Et c'est une crème réparatrice et apaisante à l'aloe vera, niacinamide et antioxydant de chez SVR, et c'est bien écrit que c'est pour tout le monde, donc les bébés, les enfants et les adultes, parce qu'elle est voilà, c'est pour le visage et pour le corps. Perso, je l'utilise que pour le corps, mais vraiment cette crème de chez SVR, elle est excellente. Ensuite, toujours sur les crèmes corps, je vous présente pas la Biafine, donc ça c'est vraiment un cas extrême, c'est quand vraiment vous êtes brûlé ou que vous êtes irrité, sans parler vraiment des grosses brûlures pardon. Vous savez, des fois avec l'eau de la mer, on se frotte un peu au sable, on peut avoir la peau irritée. Biafine, franchement, elle nous suit toujours partout, donc c'est pas quelque chose qu'on va mettre au quotidien, mais pour moi ça reste un chouchou
pour le au cas où on se brûle, au cas où on se blesse quoi. Ensuite la Dexeryl, je pense que cette crème vous la connaissez depuis votre plus tendre enfance. Pour moi ça reste un incontournable des peaux atopiques en fait un peu sèches et vraiment à toutes les sauces, celle-ci après la douche etc. pour mes filles, pour nous, un indispensable aussi à avoir. Ensuite cet été j'ai pas mal utilisé ces deux crèmes. Donc moi celle que je préfère c'est celle de chez Aderma. Donc c'est des crèmes réparatrices et cicatrisantes comme vous pouvez le voir. Vous avez la Cicalfate Plus de chez Aven qu'on a beaucoup entendu parler. Moi perso je préfère celle de chez Aderma. Donc c'est la Dermalibour Plus, et en fait si vous voulez je m'étais fait un bobo juste ici sur l'épaule et du coup j'avais une croûte, mais comme c'était bien râpé j'avais une grosse croûte, donc je mettais bien évidemment un pansement, juste pas parce que ça saignait mais juste pour éviter le soleil pour pas avoir de taches. Mais par contre matin et soir je mettais cette crème là pour réparer et on voit déjà plus rien, alors que franchement tout le monde pensait que j'allais avoir une marque parce que c'était quand même balèze, et du coup c'est ce que j'utilise même tout au long de l'année pour les petits bobos du quotidien. Et notamment si vous brûlez le visage, vous voyez la biafine ça va plutôt être pour le corps, et pour le coup si j'avais des petites rougeurs à cause du soleil, cette année j'en ai pas eu, mais en tout cas moi c'est toujours ces deux là que j'utilise et vous pouvez voir elles sont déjà quasiment vides. On reste toujours un petit peu dans le solaire on va dire, mais c'est du soin et je l'utilise aussi pour les cheveux, donc j'y reviendrai après. C'est ce gel pardon pur à 92% d'aloe vera. Donc ça à la base je l'achète, vous savez, pour plaquer mes cheveux, pour plaquer les cheveux des filles, enfin surtout de la grande quand je la natte etc. Parce que ça remplace le gel, c'est terrible, ça n'agresse pas le cheveu, ça fait pas effet cartonné, ça s'enlève facilement avec de l'eau et ça se manipule plutôt bien. Mais vous pouvez également faire des soins avec, c'est-à-dire vous posez ça toute une nuit comme un masque sur votre visage, sur votre cou, votre décolleté, sur vos mains, vous massez, vous laissez pénétrer 10 minutes, vous rincez, etc. Sur vos pieds, parce que les pieds ils prennent cher l'été. Vraiment, l'aloe vera, c'est vraiment sous-côté, je trouve. Alors, je sais pas si c'est autour de moi, j'ai l'impression qu'on n'entend pas parler, mais pour moi, c'est le genre de produit que j'adore, comme d'ailleurs l'huile de coco. Voilà, l'huile de coco, pareil, ça nous suit tout l'été. Donc là, j'ai pris Jardin Bio, mais franchement, ça dépend ce que je trouve en commerce. Mais ça, un soin pour les cheveux, un démaquillant naturel, un blanchissant dentaire. Enfin, l'huile de coco, pareil, vous pouvez vous faire une crème pour le corps. Enfin, pour moi, voilà, moi c'est parce que j'aime ça les produits, mais si voilà, je serais minimaliste, on va dire, et bah ça serait vraiment ces deux produits-là en priorité dans mes placards parce que c'est des produits multifonctions et bien sûr naturels. Donc voilà, l'huile de coco, je vous la présente en même temps, mais ça pour tout. Là, vous voyez, j'ai fait un soin aussi aux filles parce qu'elles avaient les cheveux super secs forcément entre la piscine, la plage, etc. J'ai laissé ça sur leurs cheveux juste avant de les laver. Vous pouvez le faire après shampoing, juste sur les pointes, enfin... Vraiment multifonction, les produits comme ça qui font plein de choses en même temps, c'est pour moi pépite. Et essayez, vous m'en direz des nouvelles en démaquillant. Vous savez, en plus le démaquillant l'été, comme on a la peau qui est agressée, il faut qu'il soit doux. Donc moi généralement toute l'année c'est du gel, et l'hiver, l'été pardon, j'aime bien utiliser en fait de l'huile de coco parce que ça va venir enlever le surplus, et après je mets un coup de gel nettoyant pour bien nettoyer. Ensuite, on va faire tout ce qui est un peu gommage parce qu'encore une fois, l'été, toute l'année, on se gomme la peau, bien évidemment, mais encore plus l'été parce que la peau se renouvelle plus vite vu qu'elle prend un peu le soleil et elle s'assèche. Donc, j'ai 3 produits à vous montrer. Donc, ça, c'est le gommage de chez Yves Rocher que j'ai découvert cette année, que j'ai beaucoup aimé. Donc, j'en ai acheté un deuxième parce que c'est l'édition Moneuil. Donc, on les retrouve quand même pas mal de... dans l'année, je crois qu'ils sont exposés même toute l'année dans les Vaux Yves Rocher. Mais moi, toute la gamme Moneuil, je la kiffe. Le gel douche aussi, mais pas la crème cette année. Donc ça, franchement, un gros flop. Je l'ai acheté en me disant, allez, le kiff, la crème. Et bah, j'ai pas aimé l'odeur. Alors, soit on m'en a donné une où l'odeur avait tourné, soit vraiment, j'aime pas l'odeur de la crème. Mais le gel douche et le shampoing, j'adore. Ça, j'adore. Le gommage, il est pile ce qu'il faut. Voilà, il décape bien, mais ça reste quand même, ça va. Et vraiment, quand par contre, je veux me faire un gros décapage de fou, je prends celle-ci de chez Lush. Donc, c'est la RNB, le gel douche exfoliant. Donc ça, par contre, et d'ailleurs, c'est écrit, hein, mettez du soleil dans votre journée grâce au jus de citron nettoyant. C'est frais et ça vient décaper. Franchement, celle-ci de chez Lush, elle est top. Et l'odeur... Ah bah ouais, ça sent le citron à fond. Vous mettez ça dans votre douche, je peux vous dire que vous embaumez. De toute façon, tous les parfums, hein, tous les produits Lush. Ça embaume la pièce, ça fait un peu un effet spa. Et du coup, j'ai trouvé ça chez Action. C'est une sorte de petite brosse en silicone, mais pour se masser le corps. Donc ça, en fait, je l'utilise entre 2 gommages comme ça. C'est-à-dire que maintenant, enfin en tout cas l'été, je pense que je vais garder ce petit rituel toute l'année. Mon gel douche, au lieu de le mettre sur ma main et de me laver avec une fois que j'ai gommé, je le mets là-dessus. Comme ça vient quand même un petit peu légèrement exfolier la peau, quoi. On est vraiment sur une exfoliation en douce eau. Ensuite, je voulais vous présenter, j'ai pas des crèmes de ouf, j'en ai une de chez Garnier qui est à mon mec, j'ai oublié de la prendre, j'essaierai de vous glisser une petite photo juste ici. Et j'ai découvert également ces 2 crèmes, donc c'est les Green Team de chez Lush.
En fait, j'en avais une que j'avais jamais testée à la maison et j'en ai racheté une en me disant mais elle est trop bien. Donc en fait, j'en ai deux mais elles sont quasiment vides du coup les deux. Va falloir que je les recycle et elle est terrible, elle est ultra nourrissante. J'aime beaucoup parce que pour le coup, j'utilise beaucoup de, vous voyez, de Dexeril, de parapharmacie et tout, mais on est d'accord que ces crèmes-là, elles sont très bien pour la santé, elles font bien leur taf, mais ça manque un peu de fun, d'odeur et tout. Et celle-ci de chez Lush, elle est vraiment top. Ensuite, mon déodorant, maintenant, chouchou, c'est celui-ci de chez Sanex, le 0%, franchement, 0% alcool, 0% colorant. Le sensitive, par contre, le orange. Et est-ce que c'est moi ou il y en a plein que j'ai pas découvert, mais il est terrible ce déodorant, anti-transpirant, anti-odeur. Franchement, moi, j'ai beaucoup aimé celui-ci cette année. Ensuite, maintenant, je vais vous montrer un petit peu les huiles, parce que vraiment, moi, l'été, j'adore les huiles. J'aime beaucoup tout au long de l'année, mais l'été, comme je vous ai dit, le glow, oui, on brille, j'adore. Et la sensation aussi quand on a bien nettoyé son corps, quand voilà, la douche après plage, où on lave bien son corps, ses cheveux, on s'hydrate, parce que moi j'hydrate, et après je mets de l'huile, et après on met de l'huile. Alors, j'ai deux huiles sèches à vous montrer, c'est celle-ci. Donc ça, c'est ma chouchoute, c'est la Pharmative, c'est ma belle-sœur qui me l'a acheté, fleur de tiare. Oh, mais l'odeur, mais l'odeur, mais je me croirais à Bora Bora. J'y suis jamais allée, bien sûr. Mais oh là là, cette fleur de tiare, de toute façon, c'est tuerie. J'ai celle-ci aussi qui est très bien. Elle est un petit peu fuie d'ailleurs. C'est de la marque Marilou Bio. C'est de l'huile d'argan. De l'huile d'argan exquise, mais de l'huile d'argan, vous voyez, bien fluide. Parce que des fois, l'huile d'argan, c'est un peu lourd. Et ce qui est bien, c'est que ce genre d'huile, en tout cas celle-ci pour le corps, celle-ci, je peux l'utiliser aussi pour les cheveux. Mais comme j'ai une préférence pour l'autre, alors celle-ci, je l'ai testée. C'est pour ça que je vous la présente, parce que vraiment, je l'aime beaucoup. Mais ces deux-là, vous voyez, on est sur des huiles sèches. Et après, j'ai des huiles à paillettes à vous montrer, des huiles scintillantes. Donc bon, c'est pas une surprise, l'huile prodigieuse, je crois que c'est ça, ouais, huile prodigieuse or de chez Nuxe. Pour moi, ça reste un incontournable, vraiment. Je l'ai depuis très longtemps en plus, celle-ci. D'ailleurs, ça se garde longtemps ou pas? Normalement, ça se garde 12 mois, mais moi, ça fait plus longtemps que je l'ai. Franchement, je l'utilise encore. Visage, corps, cheveux, j'irai pas en mettre sur le visage. Je testerai même pas l'illuminateur parce qu'on est sur une huile. Mais moi, celle que je préfère, je suis désolée, c'est celle de chez Rituals. C'est ma préférée. Parce que j'adore celle-ci de chez Fenty. Elle est vraiment terrible, celle-ci. Mais celle-ci, elle est bien parce qu'elle va donner un petit teint en plus. Voilà, on va être sur une... Alors, parce que j'ai certainement dû prendre une couleur au-dessus de ma teinte. Mais là, ça va être vraiment... Vous voyez, même à mi-saison, quand vous avez un peu le corps ou les jambes blanches par rapport au reste du corps, je mets un coup de celle-ci parce que pour le coup, elle va donner un petit peu plus ce côté, ce teint allé. Et alors que là, on est vraiment juste sur de la brillance, mais les paillettes à l'intérieur, je vous jure, c'est incroyable. Vous mettez ça le soir avec les lumières et tout, vous brillez. Moi, ma préférée, c'est vraiment celle de chez Rituals. C'est la Shimmering Body Oil. Franchement, je la kiffe. Ensuite, en gel douche, je viens juste d'acheter celui-ci de chez Lush. C'est le Olive Branch. Donc, soleil méditerranéen en bouteille. C'est vraiment le cas, l'odeur, elle est trop bonne. Huile d'olive équitable, jus de mandarine frais et bergamote pour réchauffer, adoucir la peau. Donc, vous voyez, quand vous avez fait un peu de l'exfoliant, etc., mettez ça après, c'est frais et ça répare la peau. Donc, c'est encore une fois tout ce qu'on aime, tout en un. Et du coup, l'été, je vais plus raser mes jambes et mes aisselles que d'habitude. Donc, pareil, je vous avais parlé, je crois que c'était dans mon Summer Glow Up, où je vous avais un peu expliqué comment je procédais dans ma lutte des poils. Mais l'été, comme on a les jambes un peu plus exposées, c'est là où je vais plus raser aussi les jambes, les aisselles et tout. Et en fait, j'avais trouvé ce petit produit que je vous avais présenté dans cette vidéo chez Primark. Donc, c'est des collections illimitées. Mais je l'adore, ce produit. Comme du coup, je vais plus... Alors, je vais pas le mettre à chaque fois que je rase. Mais si vraiment je sens que ma peau, elle est tiraillée avec le rasage, le dessèchement et tout, je vais mettre un petit coup de cette huile qui sent, vous savez, la flûte... Pas la flûte, mais la sucette flûte à la pastèque de notre enfant. Je sais pas si vous connaissez, si vous avez la rêve, dites-le moi en commentaire parce que franchement, moi j'adore cette odeur. C'est très chimique. On n'est pas sur un produit hyper clean, mais par contre, moi je trouve qu'il fait le taf et en plus, ils sont trop bons. Donc, c'est pour ça que je vous le présente. Ensuite, on va passer du coup au make-up. Donc, en make-up, j'ai quand même... Je me maquille pas beaucoup l'été, en tout cas moins qu'en hiver, on va dire. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je vais mettre un peu de fluide. Je vais mettre mon crayon à sourcils comme d'habitude. Je vais mettre à la limite du mascara waterproof. J'en ai un, il est pas mal, mais... je vous le présente pas parce que c'est pas un chouchou. À la base, moi, je suis pas fan du mascara waterproof parce que je trouve qu'il est plus difficile à travailler. Il sèche vite alors que moi, j'aime bien passer mon mascara en 2 fois. Donc, j'ai pas de mascara à vous présenter. Par contre, j'ai des blushs. Mon Dieu, j'ai des blushs. Alors, ceux-là, je vous l'ai déjà montré, mais vraiment, l'été, pour moi, c'est des chouchous. Mais j'en ai un autre après à vous montrer. C'est ceux de chez Max More, donc de chez Action, qui coûtent 10 fois rien. Et vraiment, moi, j'ai essayé ces 2 teintes-là cet été. C'est en stick comme ça. Donc, en fait, tout ce qu'on aime, vous voyez, c'est vraiment... du beurre et ça se travaille hyper bien. Et en plus de ça, encore une fois, on est sur un produit qu'on peut utiliser ici en blush. On peut les utiliser si vous prenez l'orangé
en fard à paupières, sur les lèvres. Enfin, moi, ce genre de produit, vraiment, j'adore. Même le rose, si vous voulez faire le rose sur les joues, ça sur les yeux, ça sur... Enfin, voilà, vous pouvez vous éclater. Mais j'en ai trouvé un nouveau chez Action également, de chez Max & More, s'il vous plaît. Mais la couleur, on dirait le Rare Beauty. Alors, on n'est pas sur le même produit, attention. Mais la teinte et franchement, l'aspect qu'il fait, là, je ne l'ai pas mis aujourd'hui. Mais je vous l'avais présenté dans ma vidéo où je préparais ma valise parce que c'était pas prévu que je l'achète. Et je l'avais trouvé, j'avais testé, je vous avais montré dans cette vidéo si vous voulez regarder. Pépite, franchement pépite. Ensuite, ce petit illuminateur de chez Fenty Beauty. Franchement, c'est donc le liquide Kyla White en teinte 04. Illuminateur libre liquide highlighter, franchement. Incroyable, incroyable. En illuminateur, encore une fois, moi je le mettais aussi ici quand j'avais pas le temps ou quand j'avais pas l'huile sous le coude. Franchement, tuerie ce produit. Également, ce petit crayon, donc c'est un crayon d'ombre à paupières. Moi, ce genre de format pour l'été, j'adore. Regardez comment il est beau. C'est celui de chez Make Up Forever, mais maintenant vous en avez plein. J'en ai acheté un chez Kiko aussi, mais je préfère celui-ci. Il est marron glacé. Et pareil, encore une fois, c'est un produit, vous voyez, qui peut s'estomper, qui peut se travailler et qui s'applique rapidement. Encore une fois, ça c'est le soir. Hop, je vais faire juste un coup de mascara, un coup de crayon. Tout de suite, ça fait plus travailler. Vous voyez, ça fait plus... Voilà, ça fait ce petit truc en plus. J'adore ce genre de produits pour l'été qui sont simples à utiliser, rapides et qui font tout de suite un effet waouh. Et on est encore sur des paillettes et du glow, hein, parce qu'on aime ça l'été. Et ensuite, j'ai adoré aussi, c'est un gel sérum de chez Kiko. Franchement, pareil, ça c'est les jours où j'ai pas envie de me maquiller mais que je veux quand même brosser mes cils ou quoi. Et ben j'ai adoré ce produit. Et alors je sais pas si c'est ça ou si c'est l'autre que j'utilise de chez Aromazone, mais je sens que mes cils ils ont pris voilà, un nouvel élan. Ils ont un peu poussé. J'ai la chance d'avoir quand même les cils assez longs, mais là je les trouve plus recourbés qu'avant. Donc est-ce que c'est dû à ça ou à l'autre, je sais pas. J'ai adoré aussi ce crayon de chez Kiko, donc crayon à lèvres. Donc c'est un crayon en plus qui est waterproof 12 heures, waterproof lip liner. Ça encore une fois, typiquement genre de produit que j'adore parce que waterproof, parce que crayon à lèvres ça tient. Moi j'ai des enfants, j'ai pas envie de mettre du rouge à lèvres toutes les 2 heures. Je leur fais plein de bisous, j'ai pas envie que ça fasse de transfert. Enfin voilà, je veux des produits quand même, voilà, les trucs de daronne quoi. On aime ça, on veut quand même être quand même en mode, tu vois, en mode fraîche, mais on est aussi des daronnes, donc il faut du confort, il faut du pratique, il faut du rapide, il faut, voilà, pas de problème quoi. Et du coup, nouveau chouchou que je viens tout juste de tester sur mes lèvres, c'est celui-ci. Donc en fait c'est une encre à lèvres, si vous traînez un peu sur les TikTok et tout, vous avez dû le voir passer, c'est une encre à lèvres, donc ça c'est vieux comme le monde en fait, mais je sais pas, ça revient à la mode. Une encre à lèvres, donc c'est de chez She Glam, juste ici. J'ai pris la teinte, laissez-moi voir, et ben il faut avoir des bons yeux, hein. Pinky Promise, et en fait vous mettez sur le contour, soit sur toutes vos lèvres, soit sur le contour de vos lèvres, donc un peu comme j'ai fait en crayon quoi, en gros, vous laissez sécher 10 à 20 minutes, et après vous retirez comme ça fait une encre à lèvres. Donc à voir, mais en tout cas je me dis ça y est, ça j'aurais dû l'avoir en début d'été pour avoir toujours des lèvres comme là. Parfait. Et là ce que moi j'ai rajouté, c'est un autre produit chouchou de cet été, c'est mon huile à lèvres de chez NYX. Franchement, rêve de miel, soin lèvres miel, ça fait un gloss et ça fait en plus soin. Tout ce qu'on aime encore une fois. Et je l'adore. Franchement, même l'odeur et tout, ce produit, il m'a pas quitté cet été. Et pourtant, vous voyez, il descend pas vite, hein. Mais là, le combo des deux, ça y est. Je vais terminer l'été avec, c'est sûr. Et du coup, je voulais vous présenter quand même quelques parfums. Alors moi, j'adore les brumes en règle générale. Je suis très brume Victoria's Secret. Là, j'en ai terminé plein, donc je vous en ai déjà présenté. Je ne vais pas vous les représenter, mais je voulais parler quand même de quelques parfums. Donc celui-ci de chez Mango, le Dolce Far Niente. Il porte bien son nom pour l'été. Et Seigneur, qu'est-ce qu'ils sont bons. Mais franchement, les produits Mango, j'y ai bossé hein, des années. Les parfums Mango, allez les tester parce qu'il y a des dupes. Après, moi, je suis pas une professionnelle. Voilà, je n'ai pas ce truc, on va dire, mais si vous avez cette culture du parfum, si vous avez ce sens à reconnaître les ressemblances, les dupes, etc., allez faire un tour chez Mango, vous m'en direz des nouvelles, mais testez le Far Niente, le Dolce Far Niente. J'aime beaucoup le hédonisme pour l'hiver, mais le Dolce Far Niente pour l'été, ah mon... Et le El Beso aussi, alors j'aime moins, mais il est pas mal aussi. Et voilà, c'est aussi ce que je voulais vous présenter, c'est les parfums de chez Adopt, pardon. Donc moi, je me suis beaucoup servi des petits formats comme ça pour les vacances. J'avais emmené le Moneuil et le Ébène que j'ai terminé en vacances, donc ils sont dans mes produits finis. Enfin, je les ai jetés, mais je les ai pris en photo pour mes produits finis. Et sinon, moi, celui que je vous conseille, c'est... alors, ouais, c'est ces deux-là. Ils sont trop bons. Donc c'est le Tahiti Paradise. Vraiment, celui-ci, bah voilà, encore une fois, on est sur des notes de vacances. Et le Wonderful, il est bien aussi parce qu'il est un peu fleuri, il est doux. Je crois qu'il y a des paillettes dedans. Ouais, il y a des paillettes dedans et il sent très très bon aussi. Donc voilà pour les petits parfums. Encore une fois, c'est moi ce que j'aime mettre.
Alors ensuite, on va passer aux produits pour les cheveux. Donc j'ai pas mal de trucs à vous présenter, notamment ce spray de chez Lush qui est démêlant. Donc c'est un primer capillaire. Douceur, c'est soin revitalisant qui contient du lait d'avoine apaisant, de l'huile d'olive pour réconforter la chevelure et du jus de citron. Moi, j'utilise surtout pour mes filles, pour les peigner parce que elles ont des cheveux quand même assez particuliers. La grande a les cheveux très longs, elle a beaucoup de masse, mais elle a les cheveux fins. La plus petite, elle a les cheveux frisés, limite crépus, plus courts. Donc du coup, on est sur deux textures différentes. Et ça, c'est vraiment le produit qui leur va aux deux pour les démêler. C'est vraiment une dinguerie. Et l'odeur, bon, c'est pas la première fois que je vous le présente, encore une fois. Mon Dieu, l'odeur, j'adore. Donc là, on est à la fin. J'en ai un tout petit format aussi, justement, que j'avais acheté en petit pour pouvoir amener un peu à gauche à droite. Mais il va falloir que je repasse une commande. C'est triste, il va falloir que je recommande sur Lush, dis donc. Mais en tout cas, vraiment, chouchou pour l'été. Parce que l'été, c'est toute l'année, j'ai envie de dire, mais encore plus l'été. Entre la piscine, la plage, même si je les natte. Enfin, la grande, la petite, je peux pas encore la natter. Mais la grande, je la natte tout le temps. Voilà, ça n'empêche qu'il y a plein de nœuds, donc vraiment celui-ci, il m'a sauvé la vie. Alors pour moi, du coup, j'ai deux produits à vous montrer. Donc celui-ci, que j'ai depuis des années. Et je l'ai retrouvé. Et je me suis dit, mais attends, mais c'est pas mal ça. En fait, j'aimais beaucoup, et c'est vrai que je l'avais pas réutilisé, c'est la brume effet plage. Donc de chez L'Oréal, c'est le Stylista Beach Wave. Il existe encore, hein, j'ai regardé avant de vous le présenter. Et vous voyez, c'est ce que j'ai mis aujourd'hui. Donc ça m'a pas fait ça naturellement. En fait, à la base, je m'étais lavé les cheveux, j'avais la flemme de les sécher, etc. Parce que oui, à savoir que moi l'été, j'évite un maximum le sèche-cheveux, j'évite de les lisser, j'évite de les boucler, j'évite tout ce qui est chaud parce que vraiment j'essaye de les mettre en vacances un peu mes cheveux, voilà, qui se reposent un peu parce que ils prennent cher entre le sable, l'eau de la mer, le chlore, le soleil, enfin voilà, ils sont pas mal agressés donc j'essaye de pas trop en rajouter. Mais ça en fait pour ce côté un peu wavy c'est cool, donc comme je vous le disais, parce que je pars dans tous les sens, j'avais fait des nattes cheveux mouillés, donc ça c'était même pas cette nuit, hein, c'était la nuit dernière, donc vous voyez ça m'a fait un peu des wavy. Et en fait j'ai rajouté de l'eau en spray et ça juste après, donc vraiment pas mal, notamment quand vous passez toute une journée à la plage et que vous allez direct au resto, vous n'avez pas le temps de vous laver les cheveux ou quoi, vous mettez ça, en fait c'est un petit peu de l'eau salée, ça fait un peu le côté wavy, mais vraiment il vaut le détour. Après encore une fois ça va dépendre de votre type de cheveux, ça va dépendre de ce que vous aimez. Si vous aimez les cheveux carrés, lisses et tout, oubliez. Par contre si vous aimez un peu ce côté sauvage, wavy, wolf, vous voyez les coupes un peu wolf, testez, je pense que vous allez kiffer. Et j'ai adoré en soin, c'est l'huile extraordinaire, le sérum sublimateur d'éclat cheveux colorés, parce que je refais mes teintures de chez L'Oréal. Il faut savoir que celui-ci, je l'ai acheté depuis des années, mais j'avais jamais testé la nouvelle formule. Et c'est du bonbon. Franchement, ça fait les cheveux tellement soyeux. Donc ça, j'utilise quand je les ai lavés. Une fois, quand ils sont encore un petit peu mouillés, et je remets un petit coup après quand ils sont secs. Et je peux remettre après un petit peu tous les jours comment je veux les coiffer ou si je sens qu'ils sont un peu asséchés. Et l'odeur de ça, franchement, L'Oréal. Même j'ai aussi le sérum pour les lisser. Voilà, je le fais pas l'été donc je vous le montre pas, mais celui-ci de chez L'Oréal, incroyable. Et l'odeur, il sent vraiment trop bon. Ensuite, j'ai un nouveau shampoing, surtout que j'ai utilisé pour les filles. Donc c'est le shampoing dermoprotecteur de chez Ducré. Ducré, franchement pépite en termes de produits visage, crème corps, crème visage, on l'adore. Mais gel douche et shampoing maintenant, parce que le gel douche, on l'utilise depuis très longtemps, l'huile lavande. Et en fait, là je viens de tester ça, je l'ai testé 2 fois sur les filles. Il est terrible parce qu'encore une fois, leur cuir chevelu, elles ont la peau encore une fois atopique, donc il y a le cheveu mais il y a aussi le cuir chevelu qui prend cher et je trouve que ça il est terrible pour faire un soin aussi du cuir chevelu, éviter qu'elles aient la peau qui s'assèche, etc. Donc vraiment je recommande. Et je me suis trouvé aussi un nouveau masque. Alors j'en ai testé plein, mais c'est vrai que je reste quand même sur des masques de grande surface. Pour être honnête avec vous, je vais pas aller acheter des masques de part, mais je voulais vous parler de l'huile extraordinaire de chez L'Oréal, mais coco en masque. Et vraiment, encore une fois, c'est de la même gamme que l'huile extraordinaire. On sent tout de suite le soin. Donc encore une fois, c'est pas ce qu'il y a de plus clean. Je pense qu'il y a pas mal de produits qui peuvent aussi, entre guillemets, agresser d'une autre manière le cheveu. Mais en tout cas, le résultat, en termes de texture, moi j'adore. Et l'odeur, j'adore. Et pour vous dire, je l'ai même mis un petit peu aux filles quand vraiment un jour elles se retrouvent avec plein de nœuds. Alors je leur fais jamais des soins à L'Oréal, j'essaie d'utiliser soit les produits Lush, soit vous voyez de l'huile de coco, des produits naturels. Mais là vraiment les nœuds c'était une catastrophe, donc j'ai laissé poser ça et ça glissait après, comme du beurre. Et du coup, alors à la base je voulais absolument vous présenter ça, mais il marche pas. En fait c'est un spray et il marche plus, je suis dégoûtée. Bon je l'avais acheté sur Shein, mais pour le coup il m'avait fait quand même plus d'1 an. Mais ce genre de spray, pour, vous voyez, comme là, moi j'ai fait tout à l'heure avec le mien qui est dans la salle de bain, pour, vous voyez, humidifier vos cheveux ou si vous voulez les plaquer ou quoi, mais aussi pour remplacer ça, les brumisateurs l'été. Donc ça, on l'a emmené avec nos vacances, est-ce qu'on l'a cassé là-bas, j'en sais rien, mais en tout cas, multitâche, encore une fois, tout ce qu'on aime pour se coiffer, pour se rafraîchir.
Mais je pense qu'il faudrait que je regarde un peu sur internet pour trouver quelque chose de meilleure qualité parce que Shein c'est bon quoi. Enfin, des fois il y a des trucs, j'ai l'impression que je trouve que sur Shein, mais je pense qu'aussi c'est la facilité et le prix attractif. Mais voilà, ça remplace ça parce que ça c'est bien, mais c'est parce qu'il y a de plus écolo, puis c'est lourd, puis c'est pas... Voilà, ça fait pas tout en un quoi, comme on aime. Pour terminer avec les cheveux, je vais montrer un petit peu des accessoires. Donc je suis contente d'avoir enfin trouvé mes petites pinces bananes. Donc si vous me suivez, ces genres de pinces que j'ai depuis toute petite qui sont normalement plates, que j'adore, sauf que j'en ai acheté chez Claire, j'en ai acheté chez H&M je crois, j'en avais acheté sur Shein, j'en avais acheté un peu partout et en fait elles étaient toutes pas solides parce que bon vous voyez moi j'ai quand même de la longueur, j'ai du volume même si mes cheveux sont fins, mais moi j'adore ce côté d'attacher ses cheveux comme ça en gardant l'arrêt. Alors là je vais vous montrer vite fait, hein, je vais pas bien me coiffer mais c'est juste pour vous montrer l'effet que j'adore et d'ailleurs je vais les garder attachés parce que j'ai chaud. Mais regardez ça. Donc une fois bien fait, vous voyez, vous montez un peu là. C'est beau, hein? Enfin, moi, perso, moi, j'adore. Et en fait, je trouvais pas de pinces assez solides. Alors, jusqu'ici, elles tiennent. Je les ai trouvées chez Action, s'il vous plaît. C'était pas prévu. Je suis à Action, je dis, c'est pas vrai, ils en ont. Franchement, je crois qu'ils étaient 1 € ou 2 €. Je vais en prendre tout de suite 3. Comme ça, si ça va, tant mieux. Ça va pas, bah, tant pis, je les jetterai. Mais parce que ça, c'est le genre de truc que vous voyez une fois et après, vous voyez pas pendant un mois et vous êtes dégoûté. Mais vraiment, je suis trop contente. Donc, j'ai pris la un peu style léopard, la noire dans mes cheveux et une marron un peu mat. Je suis trop contente. Et dans les pinces aussi, bah là, j'ai pris sur Shein, excusez-moi. Mais je me suis pris ces 3 petites pinces qu'on voit partout. Partout, franchement. Il y a même des stands où ils vendaient que ça. Ils les vendaient 5 €, je crois. Je me suis dit, faut pas déconner. Mais clairement, ça... L'été, vous mettez ça sur le côté, vous mettez ça en haut, vous mettez ça sur le chignon en haut. Enfin voilà, ça fait son petit effet. Vous en avez des très beaux. Moi, j'ai pris les plus simples. Donc, c'était le lot de 3 là. Parce que honnêtement, je trouvais que les couleurs, ça allait un petit peu avec tout et tout. J'aimais beaucoup. Mais après, vous en avez avec du nacre. Vous en avez avec des teintes, vous voyez, plusieurs nuances, etc. C'est très joli. En tout cas, pour le produit d'été. Voilà, ça c'est vraiment estival. On adore. Alors ensuite, on va passer aux accessoires que j'ai adoré utiliser cet été. Donc, on va avoir cette jolie casquette. Non, mais s'il vous plaît, regardez. En vacation. Je l'ai eu à l'aéroport, faudrait que je retrouve la boutique parce que j'ai un autre truc à vous présenter juste après. La boutique à l'aéroport de Lisbonne. Moi, les casquettes l'été, franchement, comme on fait maintenant beaucoup de marches, beaucoup de balades et tout, avant, je m'en foutais de couvrir mon visage. Maintenant, je le fais, on est d'accord. Et vraiment, celle-ci, j'ai trouvé cool. Elle est un peu en effet jean et avec le rose bonbon comme ça, l'écriture en vert, j'ai beaucoup aimé. Et j'ai aussi ce bob que j'ai saigné cet été qui est réversible. Donc, je crois que c'est un Asos. J'essaierai de vous retrouver, mais je l'ai eu en seconde main. Je l'ai eu sur une brocante. La nana, elle me l'a vendu 2 €. Franchement, elle a été adorable. Non, elle me l'a vendu 4 €. Ouais, elle me l'a vendu 4 €, mais quand même. Et je trouve qu'il est grave stylé. Donc, je mixais entre les deux. Franchement, cet été, même si celui-ci, la casquette, je l'ai acheté en revenant de vacances. J'en avais une autre que j'utilisais, mais maintenant, celle-ci m'a fétiche. Et du coup, dans le même magasin à Lisbonne que je vous disais, j'ai acheté ces 2 accessoires. Donc ça, je suis trop contente parce que je voulais absolument une pochette. Comme ça, vous savez, pour éviter, parce que là, je pense que je vais refaire un aller-retour au Portugal pour des raisons familiales, on va dire. Ce genre de petite pochette comme ça, où vous avez juste votre téléphone à mettre et c'est un portefeuille, donc je vous montre. Donc vous avez la petite cordelette qui est vendue avec, que vous mettez à votre convenance. Et franchement, là, depuis que je suis revenue, j'arrête pas de la porter. Donc vous voyez, vous la mettez comme ça. Donc ça, c'est une petite trousse que j'ai achetée à part, parce que quand même, ça a manqué de rangement. Et moi, dedans, je vais mettre mes clés de voiture parce que c'est lourd. Une tétine parce que je suis une daronne. Et un soin pour les lèvres parce que je suis quand même une daronne qui essaye d'être fraîche, on va dire. Mais du coup, voilà, cette petite pochette, je l'avais achetée en plus. Je mets aussi mes petites oreillettes, notamment dedans. C'était pas prévu, c'est en arrivant en caisse. Elle me dit, moi, vous voulez pas prendre ça et tout, c'est 3 €. Je regarde, je vais aller, hop. Il y en avait plein, j'ai choisi le léopard parce que je trouvais que ça matchait bien. Et en fait, cette trousse, donc là, vous pouvez glisser votre téléphone. Je peux pas le faire parce que je filme avec, donc j'en ai testé bien sûr avant. Et à l'intérieur, hop. Vous avez donc plein de compartiments, donc je vais vous montrer en rapide, hein. Donc, parce que là j'ai ma carte bleue, mais j'ai mis mes serviettes hygiéniques, là j'ai quoi? J'ai des tickets, j'ai plein de trucs, vous avez un petit zip aussi, mais ça fait portefeuille. Donc vous voyez quand vous avez votre pièce d'identité, que vous voyagez, enfin c'est pour ça que c'est vendu à l'aéroport. Voilà, vous avez juste besoin d'indispensable. Franchement, c'est pas mal. Et en fait, vraiment, ce petit truc en plus, ça fait la diff parce qu'au début, je m'étais dit, c'est bien, mais je peux pas mettre mon baume, je peux pas mettre mes écouteurs et tout. Et en fait, en caisse, quand on m'a proposé ça, je dis, bah, nickel. Quand vous savez maintenant, avec les nouvelles conditions de compagnie, vous avez plus droit au bagage cabine ou alors faut payer, vous avez votre sac à dos, vous avez ça, vous êtes tranquille. Et du coup, pareil, en termes de petits gadgets pour les vacances, j'ai cette trousse à lunettes que je vous ai déjà présentée plein de fois, mais je m'étais dit qu'elle était bien pour vous, pour les chouchous de l'été. C'est une boîte rangement lunettes que vous pouvez, vous voyez, avec le petit truc juste ici accroché. Donc je l'ai eu sur Amazon. Alors elle est très bien parce qu'elle est très rigide, donc vous n'abîmez pas vos lunettes. Après elle est assez imposante quand même. Donc nous, comme on voyageait léger, je l'ai pas pris au Portugal. Mais par contre, si vous voyagez en voiture ou si vous avez de la place dans la valise, prenez ça parce que
Si vous êtes comme moi, vous aimez changer. Et en fait, moi, généralement, j'ai 3 types de lunettes. Donc, une paire noire. Là, c'est mes Imperio. Une paire de lunettes un peu fun. Donc, celle-ci, c'est des Shein. Et une paire un peu marronnée. Donc, celle-ci, un peu en léopard, marronné ou doré. Ça dépend. Celle-ci vient de chez Mango. Donc, du coup, voilà, j'aime bien toujours avoir 3 types de lunettes en fonction des looks. Et ça, sur Amazon, c'est vraiment pas mal. Et je trouve qu'en plus, elle est jolie. Elle fait quand même quali. Ensuite, ça, c'est gadget. Mais gadget qu'on adore. Alors, mes filles, je vous explique même pas. Alors, aussi bien quand il fait chaud, parce que d'ailleurs, je vous ai pas mis ici les éventails. Bon, j'ai plein d'éventails. Franchement, je vais pas vous les mettre, je vous le dis là en oral, mais j'ai plein d'éventails et on en a partout. Franchement, on en a dans la voiture. Les filles en ont des petits, moi j'en ai des grands. J'en ai partout parce que ce côté un peu latine, vous savez, on adore cet effet. Et puis, Beyoncé, elle le fait à la perfection. Donc oui, on achète les éventails, on les a, puis même on peut les fabriquer. On peut les avoir en goodies, parce que moi, pour vous dire, celui que j'ai tout le temps avec moi, c'est le Banque Populaire que Anaïs m'a offert. Merci si tu passes par là. Mais ça, c'est plus le gadget. Voilà. Je suis trop fatiguée pour me faire l'éventail, quoi. Mais au-delà de l'utiliser quand il fait chaud, je l'utilise aussi, en fait, en vrai, il est dans ma salle de bain pour mes soins. C'est-à-dire que quand je fais mes soins, je laisse pénétrer en fait mes produits ou quoi, et entre deux, bah, j'utilise ça pour que ça aille plus vite. Donc oui, en fait, je l'utilise toute l'année, on va dire. Et je voulais vous montrer aussi ça. Donc c'est une batterie externe avec plusieurs cordons. Donc je l'ai eu sur Amazon. Je l'ai prise en violette parce que je trouvais qu'elle était jolie en violette. Donc ça, c'est vraiment terrible quand bah, vous avez qu'un téléphone, vous n'avez pas de batterie comme on peut acheter maintenant collé dessus ou quoi. Mais c'est surtout que vous avez 4 prises avec pour charger différents en fait appareils que vous avez. Donc je l'avais acheté il y a 1 an ou 2 et franchement je le trimballe partout. Alors oui, il est un peu gros, il va pas se mettre dans le sac à main, mais en fait je le mettais dans le sac à langer, ça pouvait toujours servir, on n'est jamais en panne, ou que ce soit moi ou mon mec, c'est ça qui est bien, c'est que ce soit son téléphone, le mien, mes écouteurs, etc. Ensuite on va parler un peu boobs. J'ai acheté en fait chez Action ce petit boîtier avec ces petits cache-tétons, parce que les cache-tétons, moi j'en ai de chez Etam, je n'arrive pas à mettre la main dessus et ils étaient très très bien. Et en fait, encore une fois par hasard, je passe chez Action, je vois qu'ils vendent ça. Oups. Donc pour moi l'indispensable était le cache-téton. Après on n'assume pas de voir les tétons. Moi ça dépendait des trucs, s'il y avait ce côté on voit les tétons, ça me gêne pas, tant qu'il n'y a pas de la transparence. Vous voyez ce que je veux dire? S'il y a de la transparence, je mettais ça, si je mettais pas soutien-gorge. Mais vraiment l'été, de toute façon, pour être honnête avec vous, je ne supporte plus les soutiens-gorge, je ne supporte plus les armatures, je ne supporte plus le rembourrage. Et ça, depuis que j'étais enceinte. Alors, est-ce que c'est ça qui a joué? C'était en période de Covid, est-ce que ça a joué aussi? Je ne sais pas. Mais je ne supporte plus les armatures. Voilà, je suis vraiment que avec, là je vous montre parce que c'est une brassière, ce genre de choses un peu souple, brassière, léger, et encore quand j'en mets, sinon j'en mets pas. Et en fait, avec, il y avait vendu des scotch comme ça pour les boobs. Donc ça, c'est quand vous avez des décolletés, des trucs que vous voulez pas qui s'ouvrent. Je peux pas vous dire parce que j'ai pas eu l'occasion de l'utiliser, mais par contre leur cache-téton, très bien, très très bien. Vous avez 2 teintes, je crois, hein, pour les peaux plus dark et pour les peaux comme moi plus claires. Et franchement, pour moi, un indispensable. Donc je vais les ranger précieusement pour pas le perdre comme ceux de chez Etam que j'avais payé d'ailleurs un bras. Et maintenant, on va parler un petit peu food, on va dire. Je voulais vous montrer cet accessoire que j'ai depuis très longtemps, mais que j'ai surtout ressorti cette année, pour être honnête avec vous, ou peut-être l'année dernière. C'est en fait des bacs à glace. Et quand vous avez des enfants, ou même quand vous aimez recevoir et faire des trucs maison et plutôt simples et sains, acheter des petits bacs comme ça à glace. Donc ceux-là viennent de chez Ikea. Maintenant vous en trouvez partout, même Action en fait il me semble. Mais en fait moi ce que je préfère faire, donc vous pouvez faire des glaces à l'eau, vous avez plein de recettes maintenant sur internet. Moi je prends du skyr ou du fromage blanc que je mélange avec de la confiture ou du coulis. Et je viens mettre là-dedans et je viens mettre après dans mon congèle, ça vous fait une petite glace. Donc vous voyez les filles, pour éviter de leur donner un yaourt nature avec de la confiture comme je le fais généralement au goûter, bah, je vais plutôt leur donner ça. Elles les kiffent parce qu'elles mangent une glace et c'est super bon, c'est super crémeux. Donc ça vaut pas le yogourt glacé, mais c'est trop bon, tester. Et je pense que franchement, il y a plein d'autres recettes à faire que j'ai pas eu le temps ou j'ai pas voulu me prendre la tête, j'étais au plus simple. Mais si vous avez d'autres recettes à me partager pour faire des glaces maison, franchement, dites-moi parce que c'est vraiment un truc hyper simple. Donc, on n'est pas sur la machine Ninja qui fait la glace. Hein. C'est vraiment un truc que vous allez faire vous et que vous allez placer dedans, mettre au congélateur. Mais dans l'idée, franchement, je trouve ça cool. Je voulais vous montrer aussi ce qui m'a quand même pas mal sauvé. C'est ce thé de chez Kleiper aux fenouil et aux 2 menthes. Alors, ça fait pas rêver le fenouil parce que moi, pour vous dire, c'est ce que j'utilisais en infusion pour avoir des montées de lait. Donc, en termes de goût, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Mais franchement, il est très bon parce qu'il y a de la menthe. Mais c'est surtout que c'est pour la digestion. J'en ai testé plein des tisanes ou du thé un peu digestion, détox et tout. Bon, j'avais pas l'impression, mais alors là, franchement, vous savez, quand vous avez mangé barbecue, de la viande, le soir en plus, moi je sais que personnellement, mon transit il prend cher et je me fais un petit thé comme ça 1 heure après avoir mangé. Franchement, je dors mieux, je me sens mieux et je trouve que mon transit il est plus fluide, vous voyez. Donc franchement, je voulais vous le présenter parce que voilà, moi c'est surtout l'été en fait que je veux faire plaisir. Été et vraiment période d'hiver avec les fêtes et tout, je me fais vraiment des kiffs. Mais il faut quand même garder un bon système digestif, quoi.
Je voulais vous parler aussi de ces petits, comment dire, ces petits supports de chez Twist Shake que j'avais acheté il y a des années pour ma fille, la plus grande, et que j'ai ressorti là cet été. En fait, c'est tout simplement, vous voyez, des gourdes. Donc des gourdes réutilisables que vous pouvez fermer. Donc ça c'est pratique quand vous partez au camping ou quand vous partez un peu en vadrouille à gauche à droite. Au lieu d'acheter les trucs individuels qui prennent de la place, etc. Vous achetez les gros pots. Donc les gros pots de compote, les gros pots de fromage blanc, etc. Et vous faites des petites gourdes comme ça que vous emmenez. Je trouve ça super. Franchement pour les enfants, ils sont très grands après. Hein, vous n'êtes pas obligé de remplir mais... Bon, moi j'ai des vrais petits ogres à la maison et là je l'avais eu sur c'est Twist Shake, mais je crois que je l'avais eu sur Amazon. J'essaierai de vous retrouver le lien. Et du coup, pour finir avec le food, je voulais vous présenter mon mixeur Detoximix que je vous ai présenté je ne sais combien de fois. Enfin, vous l'avez dû le voir dans plein de vidéos recettes. Je vous le mets en barre d'infos aussi. Je crois qu'il est dans mes produits préférés parce que franchement, j'adore. J'adore. Parce que c'est petit. Vous voyez, vous n'êtes pas obligé de sortir. J'en ai un gros shaker, un très gros, enfin un mixeur pardon, très grand. Mais en petit comme ça pour nous faire nos smoothies. Donc il y a 2 bouteilles comme celle-ci. Là vous avez le mixeur à l'intérieur, mais il y a 2 couvercles aussi pour emmener en fait vos gourdes avec vous. Donc après vous pouvez faire des eaux détox, vous pouvez faire des smoothies, vous pouvez faire du milkshake. Et là les filles, dès que je sors ça, elles sont trop contentes. Généralement je le fais quand mes fruits commencent à être un peu trop mûrs pour être croqués, que ce soit la poire, la pêche, la banane. Je mets ça avec du lait d'avoine ou du lait normal, je coupe avec de l'eau. Pépite, franchement, ça c'est tout l'été que je le sors et au grand bonheur de mes filles. Et pour finir, j'aimerais vous parler un peu des bouquins. Donc là, il y en a un que j'ai pas. Qu'est-ce que j'ai lu cet été? C'est Akottar, donc le tome 4, Un palais de lumière. Je crois que c'est celui-ci. Le tome 4, j'ai un doute. Mais en tout cas, c'est le tome 4, c'est sûr, parce que j'ai le tome 5 en attente dans une bibliothèque. Mais en fait, je l'avais acheté, je l'ai revendu. Direct, il est parti en 2-2. Mais en fait, Akottar, je l'ai terminé début d'été. Ça reste un chouchou parce que j'adore la saga. Par contre, c'est pas un produit, enfin c'est pas un livre qui se lit l'été, je trouve. Ça va plus être un livre d'automne, hiver, un peu cocooning, vous voyez. Mais je vous en parle quand même parce que je l'ai lu cet été et que j'ai quand même hâte d'avoir la suite. Mais j'espère en fait d'abord terminer les 7 sœurs. Parce que franchement, pour l'instant, c'est mon coup de cœur. J'en suis encore au premier 7 sœurs, je suis à plus de la moitié. J'adore. En fait, je sais, voilà, je sais qu'après, je viens de comprendre qu'en fait, les 7 sœurs, c'est un bouquin par sœur. Voilà, on comprend un peu le début de l'histoire. J'ai trop hâte de connaître l'histoire de toutes les sœurs. Alors apparemment, le tome 2 est pas terrible, le tome 3 est génial, bref. Donc, je suis en train de lire le tome 1. Je compte bien enchaîner parce que je l'ai acheté sur Vinted, le tome 2 des 7 sœurs. J'ai lu aussi, je pense que vous l'avez toutes lu, La femme de ménage, que j'avoue est terrible, qui je lis d'un trait. Mais pareil, ça pour moi, lecture un peu plus sombre, vous voyez, un peu plus automne-hiver, mais... Je compte bien me racheter le 2 et la femme de ménage se marie et après la psy, enfin toute la gamme en fait de cet écrivain, pardon. Et j'ai retrouvé ce livre en brocante. Je suis trop contente. C'est Si c'était vrai de Marc Lévy. Je l'ai lu au lycée et il m'a... En fait, c'est un livre qui m'a complètement retourné. Mais vraiment, mais vraiment. J'étais pas une grande lectrice, j'en lisais un petit peu, mais j'arrivais pas à accrocher. Mais ça, c'est un des seuls livres que j'ai lu genre en quelques jours d'une traite, mais vraiment. Et pourtant, je vous disais, j'étais pas très lectrice. Là, c'est un grand format. Donc, en fait, je l'ai mis ici parce que pour moi, c'est clairement un livre qui se lit très rapidement, un peu comme La femme de ménage. Vous voyez, c'est le genre de livre que vous allez lire d'une traite. Et moi, je l'avais en pocket. Là, je l'ai vu en grand, en brocante. Elle vendait, la dame très gentille vendait ses livres 1 €. Je lui ai pris, franchement, parce que j'ai envie de le relire. Et je pense que je vais le lire avant la fin de l'été. Donc, voilà pour les petits bouquins. Donc, voilà pour cette vidéo, mes chouchous de cet été. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère que vous aimez mon contenu. J'aimerais bien connaître vos chouchous. Dites-moi un petit peu quels sont les vôtres. Donnez-moi des recettes pour les glaces, s'il vous plaît. Et n'hésitez pas à me suivre, à liker mes vidéos, ça vous plaît, et à commenter. Ça fait plaisir que ma communauté, encore une fois, grandit petit à petit. Je vais pas parler encore pendant 10 ans, on a 48 minutes. Mon Dieu, je me déteste. J'espère que cette vidéo vous aura plu. En attendant la prochaine, je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt. Mouah. I can't get enough.